Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau review. Il y en a eu beaucoup ces temps, mais j'aime bien faire ça. Il n'y en aura pas tout le temps, j'ai plein d'autres choses qui arrivent. Don't be scared, it's not gonna be a only review channel, but toujours des reviews parce que j'aime bien ça. J'ai été contactée par la marque Yilong, que je ne connaissais pas du tout avant ça. C'est une marque qui fait un peu de tout dans le tattoo supply. Ils ont souhaité que je teste leur imprimante à stencil portable, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voici donc la boîte contenant l'imprimante. Le packaging est plutôt pas mal. Il y a des petites protections sur les côtés pour éviter les vibrations. C'est ce que j'ai le plus peur quand je commande ce genre de truc, parce que je me dis avec tout le transport qu'il doit faire, il doit s'en passer des choses avec ses colis. Elle arrive avec sa housse, le manuel et évidemment le câble pour la charger, car du coup elle est sur batterie. La machine en elle-même est plutôt classique de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'impression de stencil portable. Très petite, très efficace. Elle se déclenche avec un petit clic sur le côté droite pour ouvrir le clapet qui permet de mettre le papier à l'intérieur. On a un petit bouton très pratique pour ajuster le papier. Du coup, tu mets ton papier, t'appuies dessus et ça fait l'ajustement pour être sûr qu'il soit bien et que au pire tu le réajustes, ce qui est très pratique. Après, je vous avoue, j'ai pas de référence en termes d'autres imprimantes à stencil portable parce que je n'en ai jamais eu. J'ai toujours préféré les imprimantes classiques, les grosses comme ça ou celle-ci. Je sais pas comment elle s'appelle. J'ai jamais sauté le pas en termes d'imprimer son stencil directement de l'iPad au papier parce que j'ai toujours peur de faire de la merde et de tout simplement gâcher du papier à stencil qui nous coûte assez cher. C'est l'occasion de tester, donc c'est très cool et je sais que c'est très pratique quand tu es en déplacement, par exemple en convention où tu as la flemme d'aller utiliser les imprimantes qui fonctionnent pas et que tous les artistes sont connectés dessus. Il se passe toujours des problèmes. Au moins là, tu as ton truc, tu le fais et t'as pas de soucis. Elle fonctionne avec une application que tu télécharges directement sur ta tablette. Le nom de l'application, c'est le nom de série de l'imprimante, c'est-à-dire ATS 886. 886, 886, comme vous voulez. Ça, c'est assez chouette parce qu'au moins, t'as pas besoin de te connecter via une espèce de Wi-Fi portable qui fonctionne une fois sur 1000. J'ai fait un petit peu le tour de l'application en elle-même. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de petites fonctionnalités. Tu peux tout resize sur l'application. Tu peux cropper ta feuille, agrandir, tu peux rapetisser ton dessin, tu peux le flip. On kiffe toutes les autres petites fonctionnalités parce que le nombre de fois où tu fais un dessin et en fait tu te rends compte que tu dois le flip parce que la personne le veut sur l'autre côté que tu pensais et que tu l'as pas fait, là au moins tout peut se faire depuis l'application. La connexion s'est fait hyper rapidement. J'ai juste eu besoin d'allumer la machine, cliquer sur le bouton connect sur l'application, elle l'a direct détecté et elle était connectée. Et même quand tu l'éteins, tu la rallumes, tu le refais le lendemain, ça se connecte direct, très facile, donc ça, un gros plus. J'ai oublié de vous dire, mais la machine vient avec aussi des petits papiers stencil en cadeau, je sais pas. Soyez prévenus que ce sont des papiers de très mauvaise qualité, donc j'ai préféré utiliser mes propres papiers à stencil pour que ça ait vraiment le rendu que j'attends et que ce soit pas le papier qui fasse défaut au rendu de la machine. On insère le papier, c'est un peu compliqué, mais là le petit bouton qui permet d'ajuster, franchement, ça aide. Tac, voilà, ajuster. Au moins on est droit, on est bien. Concernant l'impression, j'ai sélectionné un dessin quand même assez complet parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne au niveau des détails, au niveau des épaisseurs de traits, ce qui est très important pour moi. Alors, on peut regarder les petits ajustements. Il y a même une fonctionnalité qui nous permet de choisir l'épaisseur du trait. Ça, c'est super cool quand tu as dessiné trop fin et que tu veux épaissir un peu ou l'inverse, justement. Il y a aussi une fonctionnalité qui permet de rendre en contour uniquement des zones qui sont coloriées en noir. Ça, on adore. Une fois que tous les ajustements sont faits, on peut choisir light, medium ou high pour, je pense, l'intensité d'impression. Pour essayer, je vais mettre medium, comme ça on verra où on en est. Premier test. Pas très concluant, le papier s'est coincé à l'intérieur et du coup ça n'a pas fonctionné. My bad, c'est sûrement moi qui ai mis le papier pas de la bonne manière. Je vais donc réessayer jusqu'à que ça fonctionne. Deuxième essai, je lance toujours l'impression en médium, comme ça on regarde ce que ça donne. Jusque-là, pas de souci concernant l'impression en elle-même, juste un problème d'échelle. Je pense que j'ai pas assez fait attention à prendre en compte la marge qui se fait en haut.
ce qui a fait que la feuille n'était pas suffisante pour le dessin vu que ça a décalé. Donc ça, c'est évidemment quelque chose, je pense qu'il faut faire très attention pour ne pas se retrouver justement dans cette situation, ou alors utiliser, vous savez, les papiers plus longs si on a vraiment des gros dessins. Je remarque que le dessin, c'est flippé en miroir sur l'impression. Donc il faut que je voie s'il y a une fonctionnalité qui fait que en fait, ce qui s'imprime sera forcément en miroir. Donc il faut prévoir de le démiroir avant pour qu'il s'imprime correctement comme il est sur ta tablette. Il me semble que c'est un peu ça qui se passe. Donc c'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte et ne pas oublier, sinon encore une fois on va gâcher des feuilles. Je vais tenter de le mettre à l'échelle correctement et faire attention aux marges pour voir si j'arrive à avoir tout le dessin sur le papier et de cliquer sur la fonctionnalité miroir pour qu'il me le retourne et voir si à ce moment-là il me l'imprime dans le bon sens. Cette fois-ci, on est bien au niveau du format. Tout le dessin est rentré dans la feuille. C'est tout à fait possible de bien le mettre à l'échelle. Il faut juste faire attention. Par contre, au niveau de l'impression, je pense que ça mériterait que je le mette en mode haute intensité pour avoir vraiment tous les détails, parce que là, il y a pas mal de détails qui sont passés à la trappe, tout simplement. Et je suis contente parce que cette fois, il est du bon côté. Donc effectivement, il faut le miroir avant de l'imprimer pour qu'il s'imprime du bon côté. Je sais pas en fait si c'est comme ça sur les autres imprimantes, parce qu'encore une fois je n'en ai jamais eu, donc si ça se trouve c'est juste comme ça que ça se passe. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres imprimantes portables et que vous avez ce genre de choses à faire, ou si c'est juste celle-là, je ne sais pas. Dernière impression test, je l'ai mis justement en haute intensité. Je préfère parce que je sais au moins que ça s'imprime bien sur la peau et que tous les détails sont bien là. Après, il y a toujours des petits endroits où il y a des petits manques ou des petits plis qui se sont formés. Après peut-être que ça dépend de la faire chauffer un peu avant, de la qualité du papier, de la manière de mettre le papier dedans, mais là genre je pense que j'aurais pas pu faire plus attention que ça. J'ai mis bien 5 minutes à chaque fois à mettre le papier tout parfait, mais globalement ça imprime. C'est pas la meilleure qualité que j'ai vue. Pour moi ce sera évidemment pas comparable aux imprimantes classiques, soit les grosses comme ça ou les autres comme je vous ai montré avant, qui font vraiment du travail parfait avec aucun pli, aucun problème. Mais pour les déplacements, les événements, ou quand vous devez imprimer des choses sans avoir forcément tout votre matériel, je pense que c'est largement suffisant. Je l'ai prise en convention pour faire le test justement, d'avoir que ça, et je savais qu'au cas où j'avais d'autres imprimantes à disposition sur place, mais je voulais vraiment travailler uniquement avec cette imprimante et je faisais des plus petites pièces. Ça a très bien fonctionné, il n'y a eu aucun problème, plutôt bien passé. Donc je pense aussi que ça dépend de la taille de la pièce que vous imprimez avec. Pour moi ça me convient comme ça et je vous la conseille pour justement les déplacements et tout ça, mais ce serait pas quelque chose que je vous conseillerais pour tous les jours. Après ça dépend évidemment de vos attentes et de votre travail. Moi je sais que je préfère utiliser mes grosses imprimantes qui font très bien le travail et que je suis confortable avec, mais je vais la prendre avec moi en déplacement sans hésiter parce que c'est très pratique et les autres on se ment pas, elles sont un peu lourdes à porter dans la valise. Au niveau du prix, on est sur 199 $, ce qui fait environ 185 €, qui est très correct et largement en dessous du marché pour ce genre de matériel. Donc encore une fois c'est une alternative petit budget si on n'a pas les moyens de se payer une imprimante à 500 €. Elle fait très bien son travail, mais avec quand même des petites choses à prendre en compte. Bien faire attention à mettre le papier, bien faire attention à préparer le stencil avant dans l'application, à faire bien l'échelle et tout pour être sûr d'être au top. Et voilà. Je vous mets évidemment le lien en description. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres commentaires à faire. Je vous fais des gros bisous. J'ai plein de petites choses qui arrivent un peu différentes. Donc voilà, restez par là et prenez soin de vous. Bye!